du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour, lus par la sœur Hélène Amouzou, NDA, et commentés par le père Odilon Amignaglo, SMA. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 2 à 7. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Parole du Seigneur. Répétez après moi le repos du psaume 90. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut,
et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang tu nous délivres du péché. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur. Et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis, beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à peine le temps pascal est-il terminé et que le feu et le vent de l'Esprit Saint nous ont emportés dans l'élan du Seigneur hier avec la fête de la Pentecôte, nous reprenons en ce jour le temps ordinaire par une belle fête, celle de Marie, mère de l'Église. Et les textes que la liturgie nous propose en ce jour traitent d'un grand thème, celui de l'importance de la valeur des dons précieux reçus de Dieu. Et là, tout de suite, nous nous souvenons de celui que nous venons de recevoir hier, le don du Saint-Esprit. Saint Pierre dira dans la première lecture, « Les dons promis si précieux nous sont accordés pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine. » Je cite encore Saint Pierre qui dit par ces dons pour que vous deveniez participants de la nature divine. C'est ce qu'ils produisent en nous. Dans cette affirmation de Pierre, il est clair que Dieu nous donne largement sa vie par ces dons qu'il répand sur nous. Et lorsque nous acceptons dans la foi ces dons et que nous nous laissons éclairer, guidés par eux, notre vie ne peut être que le reflet de Dieu. Quel que soit l'état dégradé du monde dans lequel nous vivons, dégradé par le péché, le mal. Mais bien-aimés, la question majeure qui se pose est que, est-ce que nous prenons conscience de la valeur de ces dons de Dieu? Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que tu prends conscience de ces occasions de grâce que Dieu te donne? Comme dans l'évangile avec la parabole des vignerons homicides qui bafouent et tuent toutes les occasions de grâce. Nous savons que le Christ faisait allusion aux grands prêtres, aux scribes et aux anciens de son temps, qui continuent de le renier, de mettre en question son autorité et identité messianique. Et pourtant, lui, Jésus, qui est la pierre angulaire, il est le plus gros cadeau que Dieu fait à l'humanité. Mais en quoi cette parabole nous concerne-t-elle aujourd'hui? Bien-aimés, lorsque dans la suffisance, nous bafouons toutes les occasions de la grâce de Dieu, prétendant être des justes, tout en marchant sur d'autres chemins que celui de l'Évangile tel que nous le propose l'Église, nous sommes semblables à ces vignerons meurtriers, ces vignerons homicides. Comment puis-je imaginer ou croire qu'aujourd'hui, il y a des fidèles et même des prêtres qui ne croient pas au don du parler en langue, la glossolalie, qui est de plus biblique? Vraiment, que Dieu nous aide à ouvrir nos cœurs à sa grâce, à prendre conscience des dons qu'il ne cesse de répandre sur nous. Et à notre tour, de laisser produire en nous l'effet escompté de ces dons, qui est de devenir participant de la nature de Dieu, c'est-à-dire redevenir image parfaite de Dieu, dont on peut voir les fruits comme ces vertus qu'énumère Pierre à la fin de la première lecture, ces vertus qui sont semblables aux fruits du Saint-Esprit, connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour.
Que Dieu nous aide au cours de ce jour pour que nous puissions approprier, mettre en pratique cette parole et qu'il produise en nous les fruits escomptés et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.